Bonjour et bienvenue dans mon 9e journal de bord. Cette semaine, Emmanuel Macron a fait un très long discours à Strasbourg, plus de 3 heures, pour nous parler, entre autres, de la souveraineté européenne. Mais comment peut-on parler de souveraineté européenne quand on n'est même plus capable aujourd'hui de défendre la souveraineté française en Europe ? Emmanuel Macron prend à nouveau une position très fédéraliste et s'isole dans le concert de notre communauté européenne. On voit bien que le gouvernement Merkel 4 prend ses distances, les pays du Nord également. Comme l'a si bien dit Franck Proust, Emmanuel Macron n'est pas en marche, mais en marge de l'Union européenne. Mon inquiétude de la semaine, c'est de constater que Emmanuel Macron est toujours très séduisant dans le verbe, en essayant de nous rassurer sur sa très grande fermeté. Mais dans les faits, eh bien, les universités sont bloquées, la ZAD n'est pas évacuée, contrairement à ce gros mensonge de dimanche soir qui n'a pas été relevé par les journalistes. Bref, l'autorité de l'État continue à être bafouée. Mon coup de gueule de la semaine, c'est de constater que dans cette très longue interview de dimanche soir, Emmanuel Macron a désavoué son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, notamment sur ses positions relatives au voile dans l'accompagnement des enfants dans les sorties scolaires. Mon coup de cœur de la semaine, ce sont tous ces étudiants qui courageusement se battent, voire font même des recours en justice, parce qu'ils ont simplement envie que le travail paye. Ils sont des amoureux comme nous du mérite et ils ne vont pas à la démagogie de la réclamation des notes de 10 sur 20 contre des tout petits syndicats qui sont si peu représentatifs. Mon insolite de la semaine, c'est cette étude qui démontrerait que plus on se couche tard et plus on meurt jeune. J'ai vraiment du souci à me faire.